La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est une organisation régionale africaine créée dans le but de promouvoir l'intégration économique et la coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Elle a été établie le 28 mai 1975 avec la signature du traité de Lagos et son siège est situé à Abuja, au Nigeria. Le Nigeria, qui représente plus de 50% de la population de la CEDEAO et plus de 60% du PIB. La CEDEAO a joué un rôle actif dans la promotion de la stabilité politique et de la sécurité dans la région, notamment par le biais de missions de maintien de la paix. Elle intervient également dans des domaines tels que le commerce, la libre circulation des personnes, la coopération énergétique et la gestion des ressources naturelles. 15 pays sont membres de la CEDEAO: le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Faire partie de la CEDEAO offre plusieurs avantages aux pays membres. Voici quelques-uns des principaux avantages. Une intégration économique. La CEDEAO vise à créer un marché commun dans la région, facilitant ainsi le commerce entre les pays membres. Cela favorise la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, stimulant ainsi les échanges commerciaux et contribuant à la croissance économique. Une stabilité politique. La coopération au sein de la CEDEAO vise à promouvoir la stabilité politique dans la région. L'organisation intervient souvent dans des situations de crise pour faciliter la médiation et le maintien de la paix, contribuant ainsi à prévenir les conflits et à maintenir la sécurité. Une coopération régionale. Les pays membres de la CEDEAO collaborent dans divers domaines tels que la sécurité, la santé, l'éducation, l'agriculture et l'énergie. Cette coopération régionale renforce la solidarité entre les nations et permet des politiques communes et une réponse collective aux défis régionaux tels que les épidémies, les catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence. Un développement infrastructurel. La CEDEAO encourage le développement des infrastructures régionales, y compris les routes, les ponts, les ports et les réseaux énergétiques. Cela facilite la connectivité entre les pays membres et contribue au développement économique de la région. La facilitation des échanges. La CEDEAO travaille à la simplification des procédures douanières et à la réduction des barrières tarifaires, ce qui facilite les échanges commerciaux. Ainsi, en créant un marché régional attractif, cela stimule l'investissement qui va contribuer au développement économique et à la création d'emplois. Une coopération monétaire. 8 pays membres de la CEDEAO partagent la même monnaie, le franc CFA. L'objectif de créer une monnaie unique appelée ECO avance à petits pas, mais cela favoriserait la stabilité financière et la prévisibilité dans les échanges commerciaux. La sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO pourrait avoir plusieurs conséquences, bien que cela dépende des circonstances spécifiques de cette sortie et des actions prises par les pays concernés. Mais voici quelques conséquences potentielles. Un impact économique. Les citoyens du Mali, du Niger et du Burkina pourraient ressentir les effets de cette sortie à travers des changements dans la facilité de déplacement, des restrictions potentielles sur les échanges commerciaux et des impacts économiques. Et donc les ressortissants de ces 3 pays continuent de bénéficier des dispositions relatives à la libre circulation et à la libre installation qui prévalent au sein de l'UEMOA. Un isolement régional qui pourrait affecter la capacité de ces pays à résoudre des problèmes régionaux de manière collective, tels que la sécurité régionale et la gestion des crises, ce qui pourrait avoir des implications sur la stabilité politique et sécuritaire. Il est important de noter que la sortie d'un pays de la CEDEAO ne serait pas une démarche simple et directe, car cela impliquerait de négocier de nouveaux accords et de redéfinir les relations avec les autres pays membres. Les conséquences exactes dépendraient des conditions de la sortie, des accords ultérieurs et de la manière dont ces pays regéreraient leur nouvelle position dans la région ouest africaine. La sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO pourrait avoir plusieurs conséquences sur le secteur agricole. Ces pays pourraient être soumis à des barrières commerciales avec les autres pays de la communauté.
Cela pourrait entraver le libre-échange de produits agricoles, affectant les exportations et les importations agricoles. Cette perturbation des échanges commerciaux pourrait avoir des implications sur la sécurité alimentaire, surtout si ces pays dépendent en partie des importations de produits agricoles. De plus, des restrictions pourraient affecter la mobilité des travailleurs agricoles, des experts et des personnes impliquées dans ce secteur. Une sortie de ces pays pourrait aussi entraîner la perte de financement et de ressources liées au programme de développement agricole. La question de savoir si le Mali, le Niger et le Burkina Faso pourraient survivre au niveau agricole s'ils quittaient la CEDEAO dépend de divers facteurs, notamment la capacité de ces pays à s'adapter à un nouvel environnement commercial et à relever les défis agricoles sans les avantages de la CEDEAO. Voici quelques éléments à considérer. Une autosuffisance alimentaire. Ces trois pays dépendent largement de l'agriculture pour leur subsistance. Ces pays produisent une grande diversité de produits agricoles, mais certaines denrées alimentaires sont encore importées pour répondre à la demande nationale. Il s'agit du blé pour répondre à la demande en produits céréaliers, de l'huile de palme, du lait en poudre, du sucre qui est un produit importé pour répondre à la demande intérieure, du poisson, etc. De plus, le fait que ces pays ne soient pas des pays côtiers a des implications sur la sécurité alimentaire. Ces pays enclavés peuvent faire face à des défis logistiques et à des coûts de transport beaucoup plus élevés pour importer et exporter des denrées alimentaires, ce qui peut influencer le prix des denrées alimentaires sur le marché intérieur. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça fait 69 millions d'habitants. 69 millions d'habitants et 2 700 000 km². C'est quand même vaste, c'est important. Ce sont des pays enclavés. Ça, c'est important. Ils n'ont pas accès à la mer, donc c'est quand même difficile pour eux. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il peut y avoir un isolement économique. Mais alors, vous avez... On entend aussi des pseudo-analystes de sous-quartier affirmer que ce retrait est une erreur grave parce que l'AES n'a pas un accès à la mer. Mais les amis, la Suisse est un pays enclavé qui n'appartient pas à l'Union européenne et pourtant, c'est l'un des pays les plus riches et les plus stables du monde qui commerce sans problème avec ses voisins et le reste de la planète. Depuis que les sanctions ont été imposées au Mali et au Burkina, les marchandises ont continué d'entrer dans ces pays par les ports de Conakry ou de Lomé. Et ce sont le Sénégal et le Bénin qui ont été les premiers à subir l'impact des sanctions qu'ils ont eux-mêmes imposées au Mali et au Niger. Un peu comme l'Union européenne est plus impactée par les sanctions qu'elle impose à la Russie que la Russie elle-même. Macky et Patrice, les champions d'Afrique du contre son camp. Je pense que beaucoup ignorent qu'il existe des accords et des traités qui surpassent ceux de la CEDEAO et qui garantissent par le droit international l'accès à la mer des pays enclavés dans le monde, comme la Convention relative au commerce de transit des États sans littoral de 1965 et la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer de 1982. Donc, je veux bien comprendre que certains soient estomaqués du courage des dirigeants de l'AES, mais cela ne les autorise pas à divaguer et à raconter des bobards. Afin que les citoyens du Mali, du Niger et du Burkina Faso ressentent moins les effets de cette sortie de la CEDEAO, ces pays enclavés doivent chercher à renforcer leur production locale pour réduire la dépendance face aux importations. Cela nécessite la capacité de ces pays à négocier de nouveaux accords commerciaux, régionaux comme internationaux, à développer leur infrastructure, à gérer les crises agricoles et à investir dans le développement rural. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. On se dit à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi.